L'hypospadias, symptômes et traitements. Qu'est-ce que cette malformation? L'hypospadias est un défaut congénital qui concerne les hommes. L'ouverture de l'urètre ne se trouve pas sur la pointe du pénis. Ce défaut apparaît entre la 8e et la 14e semaine de la grossesse. L'ouverture anormale de l'urètre peut se trouver n'importe où entre la zone située sous le pénis et le scrotum. Il existe différents types d'hypospadias en fonction du degré, certains cas sont légers, et d'autres sont plus graves. La localisation de l'ouverture de l'urètre détermine le type d'hypospadias. Balanique, l'ouverture se trouve près de la tête du pénis pénien, l'ouverture se trouve dans le corps du pénis pénoscrotal, l'ouverture se trouve dans la zone où le pénis et le scrotum s'unissent. Si ce défaut de naissance n'est pas corrigé à temps, il peut plus tard provoquer des problèmes, tels que des difficultés à l'heure d'uriner debout ou encore des difficultés lors des rapports sexuels. Les causes et facteurs de risque à l'origine de l'hypospadias. Bien qu'on ignore, généralement, la cause à l'origine de l'hypospadias, les spécialistes pensent que, dans la plupart des cas, la cause à l'origine de l'hypospadias serait une combinaison de plusieurs facteurs dont la génétique, les éléments environnementaux avec lesquels la mère est en contact, son alimentation et certains médicaments pris au cours de la grossesse seraient d'autres facteurs liés à l'hypospadias. Il y a également des facteurs de risque. Les antécédents familiaux, la génétique, des variations génétiques bien précises peuvent jouer un rôle important dans l'altération des hormones qui stimulent la formation des parties génitales masculines. L'âge de la mère. Certaines recherches suggèrent que les bébés nés de mères âgées de plus de 35 ans ont un plus grand risque de souffrir d'hypospadias. Les symptômes. Dans la plupart des cas, l'ouverture se trouve au niveau des limites de la tête du pénis. Moins fréquemment, elle se trouve au milieu ou sur la base du pénis. Les symptômes de l'hypospadias peuvent être les suivants. Ouverture de l'urètre hors de la pointe du pénis, courbure du pénis descendante, pénis à l'aspect cagoulé, dû au fait que la moitié supérieure du pénis est couverte par le prépuce, façon d'uriner anormale. Généralement, pour la plupart des bébés atteints d'hypospadias, le diagnostic est établi peu de temps après la naissance. Néanmoins, si le déplacement de l'ouverture est léger, l'hypospadias sera plus difficile à diagnostiquer. Traitement de l'hypospadias. Le traitement de l'hypospadias dépend du type d'effet. Dans la plupart des cas, une intervention chirurgicale est nécessaire pour corriger ce défaut de naissance. Généralement, l'intervention chirurgicale a lieu entre l'âge de 3 mois et l'âge de 3 ans. Dans certains cas, la chirurgie se fait par étapes. Il existe différentes réparations chirurgicales, telles que placer l'ouverture au bon endroit, corriger la courbure du pénis, réparer la peau qui entoure l'ouverture de l'urètre. Il est possible que le chirurgien ait besoin de la peau du prépuce pour procéder à la chirurgie réparatrice. Il n'est alors pas conseillé de circoncire les enfants atteints d'hypospadias. La chirurgie est généralement réalisée de manière ambulatoire. Peu nombreuses sont les fois où l'enfant doit passer la nuit à l'hôpital. Si la réparation n'a pas lieu, il est probable que les problèmes suivants apparaissent par la suite. Difficulté pour contrôler et diriger le flux d'urine, pénis courbé au moment de l'érection, baisse de la fertilité, problèmes personnels liés à l'aspect du pénis. Le traitement chirurgical n'est pas nécessaire si le défaut n'affecte pas la miction en position debout, ni la fonction sexuelle, ni le dépôt de sperme. Le procédé. Le chirurgien utilisera un morceau du prépuce ou un morceau de tissu d'une autre partie pour créer un tube qui servira à augmenter la longueur de l'urètre. Cela permettra de faire en sorte que l'urètre débouche sur la pointe du pénis. Pendant la chirurgie, le chirurgien place une sonde dans l'urètre pour que ce dernier maintienne sa nouvelle forme. Cette sonde est généralement retirée au bout de 2 semaines après l'intervention chirurgicale. Dans la plupart des cas, le pronostic après l'intervention est bon. Grâce à l'intervention chirurgicale, le pénis a un meilleur aspect et fonctionne tout à fait normalement. Il est recommandé aux patients de faire de temps à autre des contrôles auprès d'un urologue, notamment à l'adolescence pour s'assurer que tout va bien.